c'est même le plus gros danger. Et c'est d'ailleurs pour cela que Donald Trump est plutôt aujourd'hui dans la campagne, plutôt que dans la gestion de la crise. Tous ces tweets aujourd'hui sont dirigés contre Joe Biden ou Barack Obama, dans un but de campagne électorale et non plus simplement dans une question d'empathie ou de gestion de crise ou organisationnelle comme on pourrait s'y attendre. C'est un vrai problème pour Donald Trump parce qu'il est un peu empêtré dans cette gestion de crise alors que Joe Biden a les mains totalement libres. C'est vrai qu'on dit qu'il est silencieux, mais en même temps il peut faire ce qu'il veut, ce qui n'est pas le cas de Donald Trump qui est sous les feux de la rampe et observé par tout le monde pour la gestion de crise et qui n'a donc pas la possibilité de dérouler sa campagne comme il voudrait. Voyons aussi qu'il est privé de campagne puisqu'actuellement il n'y en a pas, il n'y a plus de meeting et c'est bien aussi le grand problème de Donald Trump. La question de l'impact économique et de la crise, elle va être centrale dans le reste de la campagne jusqu'au mois de novembre selon vous? Oui, bien entendu. Il est évident que la crise frappe de plein fouet les États-Unis et bien entendu le président des États-Unis a envie d'éviter cette catastrophe qui accessoirement va lui coûter sa réélection si jamais elle se produit, mais qui serait un désastre pour les États-Unis. Donc là, il est complètement dans son rôle, je crois, même si c'est un peu choquant, parce qu'aujourd'hui, l'opposition se fait entre santé et économie, et de façon partisane, les deux camps se sont rangés. Les démocrates privilégient la santé comme priorité numéro 1, alors que les républicains privilégient l'économie. Là encore, ils ont trouvé le moyen de se diviser, de s'opposer. Voilà, la campagne présidentielle américaine à la une de notre dossier ce matin. Jean-Éric Brana, professeur spécialiste des États-Unis à l'université Paris 2 Assas, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous être fidèles. Prochain rendez-vous de l'information du Vatican, de l'Église et du monde, ce sera à 13h en direct de Rome. Je vous souhaite une excellente journée. Laudetur